Très bien. Bonjour. Je remercie les organisateurs de cet événement de m'avoir donné l'occasion de vous présenter quelques commentaires ce matin, ici à Casablanca. Je suis très heureux d'être là pour au moins deux raisons. La première, c'est que j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans l'assurance. Comme on vient de vous le rappeler, j'ai été consultant chez McKinsey où je travaillais principalement pour des compagnie d'assurance. Ensuite, j'ai été patron de l'Europe chez Aviva. Ensuite, j'ai été directeur financier de Prudential et j'ai été finalement CEO de Prudential. Donc, une assez longue carrière dans l'assurance sur différents marchés. Et la deuxième, qui est plus personnelle, c'est que certains d'entre vous sauront peut-être que j'ai passé mon enfance ici au Maroc, à Rabat. Donc, je dois beaucoup à ce pays avec lequel je garde des relations très, très chaleureuses. Alors, d'entrée de jeu, je vais mettre carte sur table. Je dois dire que je crois personnellement profondément en la valeur sociale et en l'utilité sociale de notre industrie, et toujours notre industrie, de l'assurance. Donc je m'adapte. Et que cette conviction va colorer mon propos de ce matin. Je pense que l'assurance a un rôle primordial, essentiel à jouer dans le développement d'une économie prospère et d'une société équitable. Et j'insiste sur les deux volets, prospère et équitable, parce que l'assurance a une fonction de résilience et de protection contre les risques qui a une grande valeur pour les pays et pour les sociétés. Et en tout cas, j'ai toujours été très fier de travailler dans l'assurance. J'ai été président de l'ABI, de l'Association of British Insurance Companies, comme beaucoup d'entre vous qui sont présidents de leurs fédérations respectives. Et ça a été un honneur pour moi. Donc, on me demande de parler de l'Afrique. Peut-être juste un mot sur l'Afrique. Je crois que parfois, il faut des statistiques qui frappent. Bon, c'est 54 États, 1,4 milliard d'habitants. À chaque fois que je dois intervenir, je vérifie le chiffre. Il y a 2 ans, je parlais de 1,2 milliard, on est à 1,4 milliard. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 1,494 milliard. Donc pratiquement, probablement 1,5 milliard depuis le début de ce discours. Donc la population croît très fortement. Mais c'est surtout 30 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est un point, je pense, que nous, Africains, ne pouvons jamais souligner assez. Les cartes du monde, comme vous le savez, sont fausses. C'est la projection de Mercator qui sous-estime visuellement, parce qu'elles ont été faites par des Européens, la taille de l'Afrique sur le globe. Si vous allez sur Google et que vous regardez, il y a des cartes qui sont correctes. Et donc, si on regarde les chiffres, le Brésil a 8,5 millions de kilomètres carrés, les USA 9,8, la Chine 9,6, l'Inde 3,4. Et donc, j'ai coutume de dire à ceux qui ne connaissent pas l'Afrique que dans l'Afrique, vous pouvez mettre le Brésil, les États-Unis, l'Inde et la Chine. On ne peut pas le voir en regardant les cartes du monde comme on a l'habitude de les voir, mais c'est une vraie statistique. Je parle à des assureurs, donc on aime bien les chiffres, et les gens souvent vont vérifier, et puis ils arrivent à la même conclusion. C'est de loin le plus grand continent. Donc ce commentaire est pertinent parce que du coup, c'est très difficile de parler de l'Afrique en termes généraux. Quand vous avez un continent qui représente le Brésil, les USA, la Chine et l'Inde, tout ce qu'on dit de général est presque nécessairement faux. Donc je vais solliciter votre indulgence puisque je suis obligé de parler en termes généraux. Peut-être que ce que je dirais ne correspond pas à votre point de vue personnel, mais bon, ce sont mon point de vue et je vais essayer de dégager peut-être quelques grandes tendances sur ce thème. Mais je vais essentiellement parler de deux choses, les fonctions fondamentales de l'assurance en termes de risque, gestion des risques, et puis ensuite en termes d'investisseurs et de gestionnaires pour compte de tiers, parce que je pense que les deux sont très importants en Afrique. Donc si on commence par tout ce qui est la protection des biens, protection des actifs, en gros, et on le sait, l'assurance risque traditionnellement, on dit croît comme le PIB, plus ou moins. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus. Parce que vous avez une double exponentielle, vous avez la croissance de l'économie elle-même, et puis vous avez la pénétration, qui est relativement faible, ce qui permet, pendant très longtemps, en tout cas ça a été mon expérience en Asie, quand je dirigeais Prudential, de faire de la croissance à 2 chiffres pendant 15-20 ans. Et donc, je pense que les opportunités sont très, très importantes. Je pense que les primes vont continuer à croître plus rapidement que dans les économies matures, du fait de la croissance de ces économies africaines, mais aussi de la pénétration. Et en fait, l'assurance, c'est simple, ça facilite vraiment la vie de tous les jours. Je crois que sans assurance, on ne sortirait pas de chez soi, on n'oserait pas prendre une voiture, on n'oserait pas traverser la rue, parce qu'on est exposé à toutes sortes de risques dans tous ces stades de la vie. Et donc, vous êtes tous dans le secteur, il y a des nouveaux produits, des nouveaux services qu'on peut proposer. On parle souvent
l'expansion des mobiles, et j'y reviendrai, qui est quand même un changement fondamental en Afrique en termes des opportunités que ça crée pour les fournisseurs de services, ne serait-ce que l'assurance des mobiles eux-mêmes. Et on a aussi une classe moyenne africaine qui est en forte croissance. Alors, il y a des débats sur les chiffres, certains disent 300 millions, 400 millions, peu importe. Elle est large et croissante, et c'est spectaculaire, même quand on revient ici au Maroc, de voir l'essor de cette classe moyenne, de voir les supermarchés, de voir les voitures, de voir les logements.